Regarde, 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 regarde. Quelle merveille nous venons de faire, sans four, mais délicieux, et en plus, de manière très simple. Salut les gourmands, aujourd'hui on va préparer un super dessert comme celui-ci, sans four, mais aussi sans gélatine et sans maïzena. La première chose que nous allons faire, c'est de mettre 4 gros œufs de taille L dans un grand récipient. On va relever un peu le tout avec une pincée de sel, voilà, et on va aussi ajouter une petite touche sucrée, avec 2 cuillères à soupe de sucre ou l'édulcorant de votre choix. On va tout mélanger, pas besoin de mixeur ni rien, juste avec un fouet manuel. Tu donnes quelques tours et si tu veux, une fourchette suffit aussi. Tu ajoutes aussi un tiers de tasse ou 40 g de cacao en poudre pure. Et une fois de plus, tu mélanges jusqu'à ce que ça devienne une sorte de petite crème. Tu ajoutes aussi 300 ml ou une tasse et demie de lait sans cesser de mélanger pour que ça s'intègre plus rapidement. Une fois que tout est liquide, tu ajoutes 150 g de farine, un peu plus d'une tasse, et tu remues à nouveau. Quand tout est bien incorporé, tu ajoutes 45 g de beurre. Comme vous pouvez le voir, j'ai chauffé pour qu'il soit liquide, à peu près un tiers de tasse. Tu peux ajouter une touche supplémentaire de saveur avec un filet d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille, même si c'est totalement optionnel. Et maintenant, on passe à la cuisson. On va badigeonner une poêle avec un peu d'huile et on va la mettre à feu moyen ou moyen fort, pas plus. Tu vois que j'étale bien l'huile partout? Et une fois que c'est chaud, on met un peu de pâte dans la poêle, de façon à ce qu'en la bougeant, on obtienne une fine couche. Mais il faut bien que ça couvre tout le fond de la poêle. C'est très facile, il suffit de bouger la poêle sur les côtés. Maintenant, on laisse cuire, et une fois que c'est sec, on la retourne facilement et on finit de cuire pendant quelques secondes. De l'autre côté, vérifions si on le voit bien à la caméra. Oui, largement. On va laisser cuire et sécher aussi de l'autre côté. Et quand en bougeant la poêle, ça glisse un peu. Comme tu vois, là c'est prêt. On le retire de la poêle et on répète l'opération jusqu'à finir toute la crème. Pour la garniture, une magie toute simple. Un demi-paquet ou 150 g de fromage à tartiner dans un grand récipient. On le mélange bien jusqu'à ce qu'il devienne totalement crémeux, surtout s'il sort du réfrigérateur. On continue à mélanger jusqu'à obtenir la bonne texture. Ajoutez ensuite du dulce de lèche selon votre goût, environ 3 cuillères. Vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Il n'y a aucune limitation. Tu mélanges pour que ça s'intègre et la petite crème de garniture est prête. Ce que nous allons faire maintenant, c'est le montage. Tu peux mettre du papier aluminium, comme moi, ou du film plastique. Et ce que tu fais, c'est placer à une extrémité une des crêpes et l'étaler avec la petite crème. Ensuite, tu continues à placer des crêpes dessus et à étaler la crème, en les faisant se chevaucher un peu, c'est-à-dire que tu les poses l'une sur l'autre, mais en laissant un petit bout de la précédente visible, et ainsi de suite, toujours en étalant de la crème sur le dessus. Et une fois que tu les as tous, il te reste à l'enrouler. Pour cela, tu t'aides du petit papier que tu avais mis en dessous. Tu vas l'enrouler comme ça jusqu'à ce que tu puisses le fermer avec le papier lui-même. Et tu obtiens un petit rouleau bien fermé. C'est bien le rouleau, je te l'assure. Il ne s'agit pas d'un sandwich à l'omelette, même si ça y ressemble un peu. Comme je disais, on le met de côté au réfrigérateur ou au frigo pendant au moins 1 heure. Et ce que tu peux faire, c'est un glaçage au chocolat. Donc, je vais mettre 200 g ou une tablette de chocolat fraîchement coupé au bain-marie. C'est-à-dire dans une casserole placée au bain-marie à feu moyen. Une fois que ça commence à chauffer, tu vois que le chocolat commence à fondre. Remue-le un peu et quand il est complètement liquide, tu peux ajouter un petit extra. Dans mon cas, un peu d'amande concassée. C'est un détail optionnel que tu peux sauter, mais j'aime beaucoup la petite touche croustillante que ça apporte. Allez, on va décorer. On sort cette merveille du frigo, on enlève le petit papier et on le place sur une grille. Parce que je vais le napper avec le chocolat qu'on vient de faire chauffer, simplement en le versant dessus avec un peu de délicatesse et en l'étalant avec la spatule. Mais tu pourrais aussi le faire avec une cuillère sans problème,
pour obtenir une fine couche qui recouvre aussi bien le dessus que les côtés. Et une fois que le chocolat a un peu refroidi, il prend cet aspect magnifique. Et maintenant l'intérieur pour que tu sois épaté. Regarde, quelle allure incroyable! Toutes les couches à l'intérieur, avec de la crème, puis de la crème, encore de la crème. Mon Dieu, quelle véritable merveille! Ne me dis pas qu'il n'en reste plus. Élégant, appétissant et surtout tendre et délicieux. Regardez comme ça se coupe facilement. Tellement appétissant, tellement appétissant. Je suis sûr que tu es un peu jaloux et ce n'est pas étonnant. Regarde que... Quelle folie de saveur! Bon, frais, rapide, sans four, c'est vraiment délicieux et, comme toujours, très facile à faire.